Dans cette ultime partie de sa vie, au Maroc, Charles de Foucauld veut porter Dieu à ceux qui en sont le plus éloignés, ceux auxquels aucun missionnaire n'a encore été envoyé. Comme il le décrit lui-même, il souhaite aller dans le sud de la province d'Oran, sur la frontière du Maroc, dans une des garnisons n'ayant pas de prêtre, pour y vivre en moine, silencieux et cloîtré, priant et administrant les sacrements. Il sait, bien sûr, qu'il ne rencontrera dans cette mission qu'obstacles à franchir et contradictions humaines à surmonter. Mais il veut être un pionnier, un aventurier du règne du Sacré-Cœur, celui qui ouvre les lignes, celui qui trace les sillons. Auprès des garnisons françaises, en ces régions souvent hostiles, son but est double. D'abord, dit-il, empêcher que nos soldats ne meurent sans sacrement. Et surtout, faire le bien qu'on puisse faire actuellement aux populations musulmanes, si nombreuses et si délaissées, en apportant au milieu d'elles Jésus dans le très saint sacrement, comme la très sainte Vierge sanctifia Jean-Baptiste en apportant auprès de lui Jésus. Il n'y a en effet qu'un unique secret à l'évangélisation. L'efficacité des missionnaires ne tient qu'à la puissance de la présence de Jésus-Christ. Prêcher, enseigner, baptiser, sanctifier, tout cela finalement n'est l'œuvre que d'un seul acteur, l'effet d'une unique cause, le Christ lui-même. Les hommes, les prédicateurs, les missionnaires, quelle que soit leur qualité et leur enthousiasme, ne sont dans l'édification du royaume de Dieu que des instruments, des outils souvent peu habiles, usés, parfois même abîmés et déformés. Mais si c'est la main de Dieu qui les saisit, qui agit à travers eux, alors ils peuvent transformer le monde, ils peuvent convertir les âmes, rendre saints et lumineux ce qui n'était que péché, obscurité et tristesse. Les populations auxquelles Charles de Foucauld s'adresse, à Beni Abbès, sont parmi les plus délaissées du monde. Non seulement la famine menace les populations, mais les tribus musulmanes violentes terrorisent et réduisent en esclavage ceux qui ne souhaitent que vivre en paix. Eh bien, Charles veut souffrir avec eux, au milieu d'eux, et même peut-être à leur place. Car il est intimement convaincu, à l'imitation de Jésus lui-même, qu'il n'y a de salut et de renaissance que lorsque le grain de blé tombe en terre et qu'il meurt. Pour gagner les âmes à Dieu, il faut d'abord accepter soi-même de se sacrifier, de s'offrir, de donner sa propre vie. Il écrit ceci. Cette loi de la croix, cette loi que nous ne pouvons faire du bien aux autres qu'à la condition de les gagner à Dieu, de les enfanter à Dieu par notre propre souffrance, notre crucifiement, cette loi est si générale, si absolue, que le Sauveur, dont les actes étaient tous d'un mérite infini, qui avait toutes les grâces en ses mains, qui pouvait faire tout le bien aux âmes qu'il voulait, sans rien souffrir lui-même, le Sauveur, malgré cela, a voulu s'y soumettre et l'embrasser tellement qu'il a voulu souffrir et être plus complètement crucifié qu'aucun homme ne pourra jamais l'être. Voilà ce que saint Charles de Foucauld va donc réaliser aux extrémités des terres chrétiennes, aux extrémités de l'humanité. Porter le nom de Jésus-Christ en y semant la valeur du sacrifice. Se donner lui-même comme le Christ s'est donné sur la croix, totalement, radicalement, généreusement, par amour désintéressé. Les plus pauvres et les plus délaissés viendront ainsi auprès de celui qu'ils appellent le Père du bled, chercher non seulement une humanité simple et pauvre, mais chercher surtout le don de soi, l'abnégation, la bienveillance généreuse, l'amour désintéressé. Ô mon Dieu, faites de moi aussi un amoureux de votre croix, un imitateur de votre générosité. Gravez en mon cœur cette conviction profonde qu'il n'y a que dans le sacrifice et le renoncement que s'accomplissent
les merveilles de votre charité.